Ok, on y va. C'est parti. Donc la position qui vous convient, on ferme les yeux. On va placer les deux mains en prière devant la poitrine. Prenez une grande inspiration. On relâchera les bras le long du corps sur l'expiration. Et on va prendre le temps de connecter le corps et l'esprit. On garde les yeux fermés pour le moment. On vient se connecter d'abord à la respiration, ressentir la respiration. Puis on se connecte au corps, aux sensations présentes dans le corps. Et enfin, on se connecte à l'esprit, on observe les pensées et les émotions qui sont présentes. Encore une grande inspiration. Puis on ouvrira doucement les yeux sur l'expiration. On vient placer les deux mains sur les genoux. Vous inspirez. Vous enroulez les épaules loin vers l'avant. On va les tirer loin vers l'arrière et vers le bas sur l'expiration. On reste vers l'arrière et vers le bas. Vous inspirez. Puis sur la prochaine expiration, on va resserrer les deux omoplates l'une vers l'autre. Puis les abaisser en direction du sol. On sent les épaules qui s'éloignent du visage et la poitrine qui avance. On maintient ça. Puis on va engager au niveau du centre. On va aspirer le ventre au maximum. On vient coller le nombril à la colonne vertébrale. Ensuite, vous ajouterez l'engagement du plancher pelvien, du périnée. On va contracter les muscles qui se trouvent en dessous du nombril. Et on va les aspirer vers le haut. On vient vraiment lisser le bas du ventre. Ensuite, on portera l'attention sur les points de contact entre le corps et le tapis. D'abord, vous essayez de sentir les parties de votre corps qui touchent votre tapis, au niveau des pieds, des fessiers, des jambes. On inspire, puis sur l'expiration, on va presser tous ces points de contact dans le tapis pour vraiment ancrer la posture solidement dans le sol. À partir de là, à partir de ces fondations, sur la prochaine inspiration, j'allonge ma colonne vertébrale au maximum. J'étire mon buste jusqu'en haut du crâne, j'allonge en direction du ciel. Maintiens tout ça. Et ensuite, on va avancer la main gauche, reculer la main droite. Sur l'inspiration, j'étire encore une fois mon buste. Puis sur l'expiration, je vais pivoter doucement le buste vers la droite. Toujours en aspirant mon ventre. Et en roulant les deux épaules loin vers l'arrière. On regarde vers l'extérieur, vers la droite. Il va tout doucement pour démarrer tranquillement. On twist vraiment à partir du ventre. On fait la même chose de l'autre côté. J'avance main droite et je recule main gauche. On inspire, on se grandit. Puis on expire pour pivoter vers la gauche cette fois-ci. Je tire les deux omoplates l'une vers l'autre. Je rentre mon menton. Et j'allonge mon buste. Je pousse ma poitrine vers l'avant. Reviens au centre sur l'inspiration. Puis sur l'expiration, on posera la main droite au sol. Et on monte le bras gauche sur l'inspiration, on étire, on allonge au maximum. Vous regardez votre main gauche. Et vous étirez bien loin vers le haut jusqu'au bout des doigts. On inspire pour revenir au milieu. Puis vous expirez, vous posez la main gauche. Et sur l'inspiration, je monte mon bras droit, j'étire, j'allonge. On inspire à chaque fois avec le nez. Et on expire également avec le nez, vous maintenez la bouche fermée. On expire une dernière fois, puis on inspire et on revient au centre. On va attraper une brique, vous pouvez la placer devant vous pour le moment. On place les mains de chaque côté des hanches. On inspire, on monte les bras à hauteur d'épaule, puis vous expirez, vous abaissez vos épaules. Et on va faire des petits cercles. Petit cercle vers l'avant d'abord, tout doucement. Je garde les bras bien longs, bien étirés. Toujours ma poitrine vers l'avant. Et mon ventre aspiré. Change le sens des cercles. On enroule les bras vers l'arrière. On maintient les épaules basses.
les mains à peu près à hauteur d'épaule. On reste ici, puis on expire et on va reposer les deux mains au sol. Placez les mains devant vous cette fois-ci, de chaque côté de la brique. J'inspire, je monte mes bras, je me grandis. Puis sur l'expiration, on va tirer le cou droit loin derrière et on revient vers l'avant sur l'inspiration. Deux mains largeur d'épaule. J'expire, je tire mon cou gauche vers l'arrière. J'inspire, je reviens. Et ça encore 2 fois de chaque côté. Vous expirez, vous maintenez le coude à hauteur des coudes. Vous allez chercher le plus loin possible vers l'arrière avant de revenir sur l'inspiration. On expire. Puis on inspire. Dernière de chaque côté. Expirez. Puis inspirez. À gauche, dernière fois, j'expire, je twist, je suis ma main du regard, puis j'inspire pour revenir au centre et ensuite sur l'expiration, je redescends les mains et je viens attraper ma brique de yoga. Les paumes de main de chaque côté, j'inspire, je monte les bras au-dessus de ma tête. J'expire ici, puis on va échauffer les épaules sur l'inspiration, on tire les épaules vers le haut. Puis sur l'expiration, on va les tirer vers l'arrière et vers le bas. J'inspire, je monte les épaules. J'expire. Je les tire loin vers l'arrière 2 fois encore. On inspire. Puis on expire. Derrière, vous inspirez. Puis vous expirez, tirez loin derrière. Ensuite, on redescend doucement les bras, on va placer la brique avant notre tapis. Puis, on va venir croiser les chevilles et se placer à 4 pattes. Donc, je vais poser mes 2 genoux au sol, les 2 mains sous les épaules et les 2 genoux largeur de hanche. On va faire le mouvement de la vache d'abord. Sur l'inspiration, je laisse mon dos se creuser, je pousse ma poitrine loin devant. Puis sur l'expiration, j'enroule, j'inspire mon ventre, je fais le chat, je rentre le menton. Encore 2 fois, on inspire. Puis on expire. Dernière, inspirez. Puis expirez. On revient dans une position neutre. Sur l'inspiration, puis vous allez passer sur vos pointes de pied, d'avancer un petit peu les 2 mains. Et on va ensuite se placer en chien tête en bas. Vous expirez en bas, puis vous inspirez pour allonger vos 2 jambes. On va rester 5 respirations en chien tête en bas. Vous pouvez, si vous souhaitez, fléchir vos genoux. Vous pouvez décoller également les talons du sol. Si on est à l'aise, peut-être qu'on tend ses jambes sur une inspiration et qu'on essaye de rapprocher les talons le plus bas possible en direction du tapis. On lâche bien la tête, on aligne le buste et les bras et on serre fort le ventre, on aspire le ventre. On a une dernière grande expiration ici, puis sur l'inspiration, je vais poser mes genoux au sol et je reviens me placer à 4 pattes. Je maintiens mes mains sous les épaules, puis je vais coller les 2 genoux. On vient agripper le sol avec le bout des doigts. J'inspire mon ventre et j'arrondis légèrement mon bas du dos. Contracte les fessiers. Puis sur l'inspiration, on va pousser les épaules vers l'avant et vers le bas. Ensuite, j'expire et je les tire vers l'arrière et vers le haut. On inspire vers l'avant et vers le bas. Puis on expire vers l'arrière et vers le haut. 2 fois encore, vous inspirez, puis vous expirez. Une dernière. On expire vers l'arrière. Puis on va éloigner un tout petit peu les 2 genoux et on va descendre. Sur l'expiration, chaque langue facile, je viens poser ma poitrine au sol. Les mains sous les épaules. On va se redresser ensuite.
En chien tête en haut. Vous avez vos options ici, les mêmes que d'habitude. Première option, je peux rester au sol et simplement décoller un petit peu ma poitrine du sol. Si je suis à l'aise, je peux me placer en cobra, remonter un petit peu plus haut, les coudes restent fléchis. Ou alors, si je suis très à l'aise, je viens tendre mes bras, mes jambes pour me placer en chien tête en haut. Choisissez l'option qui vous convient. Ensuite, on posera les genoux. On roule sur les orteils et sur l'expiration, on revient au chien tête en bas. Prenez le temps de retrouver une position confortable. Si besoin, vous déplacez un petit peu les pieds. Vous pouvez rapprocher les pieds, les mains quand vous vous placez en chien tête en bas. J'aspire bien au ventre, les jambes lâchent le plancher pas bien. Permettre la flexion vraiment à partir des hanches et on regarde en direction des jambes. On va expirer une dernière fois, puis j'inspire et de nouveau je pose mes genoux au sol, je colle les genoux et je colle mes pointes de pied. On va refaire exactement la même chose, les épaules vers l'avant et vers l'arrière. Si c'était difficile pour vous, vous gardez les genoux au sol. Sinon, on essaye de le faire jambes tendues. J'enroule légèrement mon bas du dos, j'aspire mon ventre, puis je vais tendre une jambe, puis l'autre. On colle les deux pieds. Et ensuite, j'inspire, je tire mes épaules vers l'avant, vers le bas, puis j'expire, je les pousse vers l'arrière et vers le haut. 3 fois encore, on inspire, puis on expire. À tout moment, si ça devient difficile, vous posez les genoux, inspirez, puis expirez. Faisons une dernière fois, on inspire, puis on expire. Ensuite, vous posez vos genoux, on descend sur l'expiration, chaturanga. Peut-être que vous posez la poitrine au sol, ou alors vous restez ici et directement vous remontez en chien tête en haut sur l'inspiration, ou alors vous prenez vos options, poitrine au sol ou cobra. Posez genoux, on roule sur les orteils, on revient en chien tête en bas sur l'expiration. On reste 3 respirations ici, en chien tête en bas. Puis vous allez avancer un pied sur l'inspiration. J'avance mon pied gauche, je viens le placer entre mes deux mains. Puis on va se redresser. Vous déroulez doucement le dos. On va se placer debout pour la posture Prasarita Padottanasana. Donc j'ai mes deux jambes qui vont être complètement tendues, les deux pieds parallèles, les pointes de pied vers l'avant. Je vais même rapprocher un tout petit peu les orteils vers l'intérieur. À partir de là, j'aspire mon ventre, je place les mains sur mes hanches, on inspire, on se grandit. Puis on va descendre vers le sol sur l'expiration. Je viens poser mes deux mains au sol, dans l'idéal dans la ligne des pieds. Si vous n'êtes pas à l'aise ici, vous pouvez prendre vos briques et poser les mains sur les briques pour avoir un petit peu plus de hauteur et être plus à l'aise au niveau du dos. Si vous n'avez pas besoin des briques, vous allez chercher directement le sol, soit le bout des doigts au sol, soit les deux mains à plat au sol. Pour le moment, on reste ici, on inspire et on va étirer le dos au maximum, on se grandit, on roule les épaules vers l'arrière, on tire les omoplates vers l'autre. Et ensuite, on va descendre sur l'expiration, on va relâcher complètement le buste vers l'avant. Peut-être que la tête ira toucher le sol, peut-être pas, peu importe, on n'essaye pas spécialement d'aller chercher le sol, on essaye vraiment de créer de la longueur au niveau du buste. On laisse le buste descendre tout doucement. Et peut-être qu'à un moment donné, la tête ira toucher le tapis, peut-être pas. Vous laissez votre corps décider, vous laissez le mouvement se faire. Les coudes rentrés vers l'intérieur, les coudes juste au-dessus de vos poignets. Reste encore ici, une grande inspiration. Puis une grande expiration. Et ensuite, sur l'inspiration, on va de nouveau tendre les bras et allonger le dos. On expire ici, puis on va remonter sur l'inspiration. Vous placez les mains au niveau des hanches et vous vous redressez. On va y retourner, on va redescendre une deuxième fois. Cette fois-ci, on va croiser les doigts pour le bas du dos. J'inspire, j'enroule mes épaules loin derrière, puis je redescends vers l'avant sur l'expiration. Pareil, peut-être que la tête n'ira pas jusqu'au sol. Peut-être
que le haut de la tête touchera le sol, peu importe, mais dans tous les cas, vous relâchez ensuite les bras, les épaules vers l'avant. On vient étirer nos épaules, nos jambes, le buste, on étire tout en même temps. Vous gardez en direction de votre nez. Dernière grande inspiration. Puis on expire, on ramène les mains dans le bas du dos et on va remonter sur une inspiration. Vous prenez votre temps, vous décroisez ensuite les bras, on va resserrer un tout petit peu les jambes et on va rester sur les étirements. On va ouvrir la pointe de pied vers la droite, à droite pour la jambe droite, et on fait la même chose pour la jambe gauche. On vient placer la pointe de pied le plus possible vers la droite, donc on a un angle à peu près de 45 degrés. À partir de là, je vais fermer ma hanche, donc j'avance vraiment ma hanche gauche pour avoir les deux hanches sur la même ligne, bien alignées, parallèles au sol. On va descendre ensuite au-dessus de la jambe droite. Sur l'expiration, vous descendez. On peut peut-être placer les mains au sol si on est à l'aise, pour dans un premier temps, le dos va rester bien droit, bien grand. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez placer les mains sur les jambes, que ce soit plus confortable. Ou alors, pour ceux qui ont les briques, on vient placer une brique de chaque côté du pied et peut-être les mains sur les briques. Pour vraiment étirer le dos au maximum. Donc à vous de voir, à vous de choisir une option qui convient à votre corps. Si vous êtes sur les briques et que vous sentez que vous avez la marge, vous pouvez descendre un petit peu plus. Peut-être que vous les retirez et que vous placez simplement le bout des doigts au sol. Dernière fois, on inspire, on allonge le dos. Puis sur l'expiration, on va relâcher complètement le buste vers l'avant, par-dessus votre jambe avant. Peut-être que vous n'irez pas la tête jusqu'à la jambe, peu importe. On écoute son corps, on vient fléchir vraiment à partir des hanches, en engageant au niveau du ventre, en rentrant le ventre. Si ça tire fort, on peut fléchir un petit peu la jambe avant, mais on garde la jambe arrière bien tendue. On presse le talon dans le sol. Dernière inspiration. Puis on expire. Et on va remonter. Ensuite, sur l'inspiration, si vous utilisez les briques, vous les prenez avec vous. On change de côté. On pivote vers la gauche. Donc pointe de pied vers la gauche pour le pied gauche. Et on ramène également la pointe de pied droite vers l'avant, vers la gauche, vers l'avant de votre tapis. J'inspire, je me grandis et je viens fermer ma hanche. Donc j'avance ma hanche droite pour être vraiment bien face au bord avant de mon tapis. Et je descends ensuite sur l'expiration. Peut-être en plaçant les briques de chaque côté de mon pied. Peut-être les mains sur ma jambe si je n'ai pas de briques. Ou alors les mains directement au sol pour les plus souples. Bout des doigts ou les paumes de main à plat au sol. J'inspire, j'allonge mon dos, j'essaie vraiment d'étirer au maximum ma colonne vertébrale. Je fixe un point au sol, juste devant mon pied. Dernière fois, on inspire, puis on expire et on relâche vers l'avant. On garde l'orientation, le buste, la tête juste au-dessus de la jambe avant. Peut-être votre genou qui se fléchit pour que ça tire un petit peu moins fort. Mais la jambe arrière bien tendue, bien engagée. Je viens presser mon pied dans le sol, le talon dans le sol pour étirer la jambe au maximum. Nos dernières grandes respirations. Puis, on va rester ici. Si vous avez les briques, vous les retirez. On va poser les mains directement au sol. On fléchit la jambe avant. Puis, on va reculer le pied gauche pour revenir se placer en planche. On inspire en planche, puis on va descendre chaturanga sur l'expiration. Vous avez vos options. Vous pouvez poser les genoux au sol, vous pouvez poser la poitrine au sol, ou alors vous descendez. Et vous remontez tout de suite en chien tête en haut sur l'inspiration. Chien tête en bas sur l'expiration, vous pouvez poser les genoux si vous le souhaitez pour la transition. On expire ici. Puis sur l'inspiration, on va avancer les deux pieds. On va placer les pieds entre les deux mains, vous marchez ou vous sautez pour vous placer à l'avant de votre tapis et on va garder les genoux fléchis. On se redresse dans la pose de la chaise, Utkatasana. Si vous avez l'habitude, vous pouvez vous redresser directement. Sinon, option plus facile, on place les deux briques devant soi
Et on s'aide avec les mains. On vient placer un petit peu de poids du corps au niveau des bras pour soulager au niveau des jambes. Pour les plus aguerris, je viens redresser mon buste, j'aspire le ventre, les fessiers sont engagés, je pousse, forme mes 2 pieds dans le sol, regarde loin devant. Des inspirations profondes avec le nez. Dernière fois, puis on expire. Et on va tendre les 2 jambes. Vous restez où vous êtes, je vais juste passer à vous. Pour la suite, on va rester debout et on va travailler un petit peu l'équilibre. Je vais inspirer, monter mes 2 bras en direction du plafond. Et ensuite, j'ajoute des pointes de pied. Je vais décoller mes talons du sol. On essaye de maintenir les 2 pieds collés l'un contre l'autre. Et ensuite, on va ajouter un petit peu de mouvement. Sur l'expiration, je reprends la pose de la chaise. Utkatasana la chaise, je fléchis mes genoux, je descends les bras. Puis j'inspire et je remonte jusqu'en haut. On expire, on descend. Sans reposer les talons, vous essayez de garder les talons décollés. Si c'est vraiment difficile pour vous, faites la même chose, talons au sol. Faites ça encore 2 fois. On expire. Si vous perdez l'équilibre, si vous posez vos talons, peu importe. Vous vous replacez ensuite, vous prenez le temps et vous nous rejoignez une dernière fois. On descend sur l'expiration. Puis on inspire. On reste en haut, on monte les talons un petit peu plus haut une dernière fois, puis sur l'expiration, on repose doucement, on va relâcher un petit peu au niveau des jambes. Et ensuite, on va rester ici, on va rester debout. Faites un grand pas vers l'arrière pour venir vous placer en squat large. Donc, on va descendre au niveau des jambes, on vient placer les 2 mains devant la poitrine, les coudes vraiment vers les genoux, vraiment vers l'extérieur. Le buste bien droit, j'aspire mon ventre, je regarde loin devant. Vous pouvez rester ici, c'est une option. Ou alors, on va essayer de nouveau de décoller les talons du sol. On vient s'asseoir, vraiment s'ancrer dans le sol, descendre le bassin entre les 2 genoux. Ensuite, petit challenge de nouveau avec l'équilibre, je viens poser mon coude droit sur ma cuisse droite. Et j'inspire, j'allonge le bras gauche en direction du plafond. On essaye de garder les talons décollés, si c'est difficile, posez vos talons. On revient au centre, on inspire au milieu, puis on expire, on pose le coude gauche sur la cuisse gauche, et j'inspire, je monte mon bras droit vers le ciel, je regarde vers le haut, étire, puis on revient au centre sur une inspiration. Et ensuite j'expire, je pose mes talons, puis je tends les jambes. On revient à l'avant du tapis. Relâchez un petit peu, fléchissez les jambes, les genoux. On va descendre ensuite. Vous inspirez. Puis vous expirez, vous plongez vers le sol en pince, les mains de chaque côté des 2 pieds. Ensuite j'inspire, je tends mes bras, j'allonge mon dos, je regarde vers l'avant. Puis sur l'expiration, on va reculer les 2 pieds en marchant ou en sautant. On revient se placer en planche. Peut-être que vous posez les genoux pour descendre, peut-être pas. Chaturanga, engage, expire. Puis j'inspire pour remonter, chien tête en haut. Chien tête en bas sur l'expiration. Puis on va poser les genoux au sol, vous inspirez. Collez les 2 genoux et on va se placer dans la pose de l'enfant Balasana. Pose au front au sol. Les bras le long du corps, les mains à côté des pieds. On va récupérer ici quelques instants avant de passer à la suite. On va avoir un petit mouvement, un petit peu de challenge pour la suite. Donc vous avez des options, vous prenez les options si besoin. On va le faire 4 fois. On va venir se placer à 4 pattes. On y va, dérouler le dos, puis vous éloignez un tout petit peu les genoux pour revenir genoux largeur de hanche. Les mains plus en dessous des épaules, j'aspire bien mon ventre, je contracte les fessiers et sur une inspiration, on va décoller les genoux du sol, quelques millimètres. On peut rester ici, c'est votre option plus facile. Sinon, on peut essayer sur l'inspiration d'aller poser la tête au sol
Puis sur l'expiration, je reviens. Fais ça encore 3 fois. Si c'est dur, peut-être que vous posez les genoux avant de remonter sur l'expiration. On essaye encore 2 fois. J'inspire, je descends. J'essaye de remonter sans poser les genoux, mais si c'est difficile, je pose les genoux. Vous vous écoutez. On remonte, on expire. Si vous étiez ici, on repose pour tout le monde les genoux au sol. Puis on rapproche les pieds, on rapproche les genoux. On s'assoit sur les talons et on revient bas. Là, ça pose de l'enfant. Relâchez les épaules en direction du sol. Relâchez les bras. On déroule sur l'expiration. On revient se placer en planche. Kumbhakasana la planche. J'expire pour descendre Chaturanga, peut-être avec l'option de poser la poitrine au sol à chaque fois. Vous écoutez votre corps, si vous fatiguez, vous prenez des options plus faciles. On inspire, chien tête en haut. Puis on expire, chien tête en bas. Je repose mes genoux au sol. On va venir se placer ensuite en planche et on va ajouter une petite variation avec notre brique. Si vous n'avez pas de brique, vous le faites sans la brique. Pour ceux qui ont la brique ou un livre ou quoi que ce soit que vous pouvez utiliser, on va venir la placer entre les cuisses et on va serrer les cuisses contre la brique. On va faire travailler l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Je maintiens ça, je viens placer mes mains à l'avant du tapis, les 2 mains largeur de hanche, j'arrondis légèrement le bas du dos. Peut-être que je reste ici, genoux au sol, ou alors si je suis à l'aise, je tends mes jambes. Du coup là, les 2 pieds ne vont pas se toucher. On a la largeur de la brique entre les 2 pieds. Je roule mes épaules loin derrière, j'aspire le ventre. Fessiers contractés, cuisses poussées contre la brique. J'inspire, j'avance un petit peu mon poids du corps. Les épaules en avant des poignets, je suis léger sur mes pointes de pied. J'aspire fort, fort mon ventre pour faire remonter mes hanches en direction du plafond. On reste encore 2 respirations ici. Dernière, on inspire. Puis on expire et on descend. Chaturanga, on peut s'allonger sur le sol. On inspire pour remonter. Chien tête en haut. On retire sa petite brique. Puis on revient passer en chien tête en bas sur l'expiration. On reste en chien tête en bas. Quelques respirations ici. Récup, on va lâcher bien la tête, on étire les jambes. Aspirez votre ventre. Vérifiez que vous avez toujours l'engagement au niveau du périnée, au niveau des épaules. Puis, on va inspirer et venir poser les 2 genoux au sol. Sur le tapis, on croise les chevilles, puis on s'assoit. En bâton, dans le basana, le bâton assis. Vous pouvez vous asseoir sur votre brique. Si quand vous êtes assis au sol, vous avez les épaules qui s'enroulent un petit peu, prends la brique, on s'assoit dessus pour se rehausser, une brique ou un coussin. Ensuite, les mains de chaque côté des hanches. J'étire les jambes au maximum. Je colle bien les talons, je colle la base des gros orteils. Je râle les pieds flex vers moi. On ouvre les orteils, on les éloigne les uns des autres. Rentrez bien le ventre et regardez, direction de vos cuisses. Tire la poitrine, légèrement vers l'avant, les épaules loin derrière. Dernière inspiration. On expire ensuite. Puis sur la prochaine inspiration, vous avancez les mains vers le dos droit. Dans un premier temps, on se grandit. Puis on va plonger vers l'avant sur l'expiration. Paschimottanasana à la pince. Vous pouvez maintenir les mains sur votre tapis de chaque côté des jambes. Posez les mains sur vos jambes si vous préférez. Peut-être que vous êtes beaucoup plus haut, ça dépend de votre souplesse, ça dépend de vous. Pour les plus souples, peut-être qu'on va chercher les pieds. On attrape les orteils avec le doigt. Et à chaque expiration, on essaye d'aller un petit peu plus bas. À chaque inspiration, j'étire mes jambes, je les allonge un petit peu plus. Je tire mes talons loin vers l'avant. On relâche au niveau du dos, mais on garde l'engagement au niveau du ventre. On aspire le ventre. On engage le plancher pelvien.
Dernière grande inspiration. Grande expiration. Puis j'inspire et je vais tendre mes bras. Redresser la tête, on expire ici, on engage bien le périnée avant de se redresser sur une inspiration. Ensuite, on va avancer un petit peu les fesses sur le tapis pour venir s'allonger sur le dos. Je viens poser mes coudes au sol. Je m'allonge tout doucement ma tête au sol. Et ensuite, on va tendre les jambes. On va allonger deux jambes dans un premier temps. On vient coller les deux pieds l'un contre l'autre. Vous allez garder la jambe gauche tendue. Et on va ramener le genou droit à la poitrine. Prenez le temps de vous placer, de trouver une position confortable pour avoir vraiment le bas du dos, le sacrum posé bien à plat au sol. Ensuite, je ramène les doigts aux tempes de chaque côté du visage. Et sur l'inspiration, je vais monter mon buste. Je décolle les omoplates du sol. Je décolle mes épaules, j'aspire bien mon ventre. J'engage toujours au niveau du plancher pelvien. Je regarde en direction du plafond. Et ma jambe gauche est toujours bien tendue, bien allongée au sol. On garde la hauteur au niveau du buste, rien ne bouge. Et on va simplement changer les jambes. J'allonge, jambe droite. Et je ramène le genou gauche à la poitrine. On aspire toujours son ventre, on essaye de remonter un petit peu plus les omoplates, les épaules. J'engage fort les abdos pour faire monter ma poitrine. Change de côté de nouveau. Sur l'inspiration, on reste ici ou alors on essaye de faire la même chose. Jambes tendues. À vous de voir si c'est trop compliqué, si ça tire trop fort. Vous gardez le genou fléchi. On écoute son corps, on choisit l'option que le corps a choisi. Changez de côté. Quelle que soit votre option, jambes tendues ou genou fléchi. À vous de voir, mais le buste est toujours en haut. Commence à chauffer au niveau du ventre. On inspire avec le nez. On expire avec le nez. Change de côté. Et on va ajouter les bras. On vient attraper la jambe, que la jambe soit tendue ou fléchie. Et on scelle avec les bras pour monter le buste un tout petit peu plus haut. Peut-être que la tête va toucher la jambe, peut-être pas. Si le genou est fléchi, c'est la même chose. Je vais attraper ici, au niveau du tibia. J'ai toujours mon ventre engagé, mais j'utilise mes bras pour m'aider un petit peu. Change de côté. Quelle que soit votre option, gardez la jambe qui est au sol tendue. J'aspire toujours mon ventre. On change de côté, 2 fois encore de chaque côté. Utilisez vraiment vos bras pour gagner de la hauteur. On aspire bien le ventre, toujours. Ne laissez pas le ventre se relâcher, le ventre ressortir. Change de côté. Si on fatigue, peut-être qu'on fléchit la jambe pour que ce soit un petit peu plus facile. Normalement, ça chauffe un petit peu. Nous en reste un dernier. Oh, switch, on change de jambe. Dernière fois. On change. Puis on expire et on pose enfin la tête au sol. Ramenez les genoux à la poitrine. On récupère un petit peu. Relâchez les épaules dans le sol. Et on va faire un petit tour là, on a beaucoup travaillé les abdos. On va faire un c'est tout Bandhasana pour relâcher un petit peu. Donc on vient placer les deux pieds, largeur de hanche au sol. On aspire le ventre, on place les deux bras le long du corps. Vous éloignez les genoux, vous pouvez garder largeur de hanche à peu près. Et sur l'inspiration, je viens monter mon bassin en direction du plafond. Si on est à l'aise, on peut croiser les doigts dans le bas du dos et rentrer les épaules vers l'intérieur. Pour aider un petit peu la flexion, pour aider à monter les hanches. On tire les hanches vers le haut, on regarde vers le haut. J'inspire toujours avec le nez. Et j'expire avec le nez. Dernière fois, on inspire.
Descends doucement. Sur l'expiration, vous laissez le bas du dos se dérouler au sol, tranquillement. Laissez les genoux se reposer, l'un contre l'autre. Et on va refaire ça une deuxième fois. Soit vous reprenez la même option, soit on va aller chercher les chevilles avec les mains. Donc si vous avez la même option, vous laissez simplement les genoux s'éloigner l'un de l'autre avant de monter. Sinon, on va aller chercher les chevilles, on va poser les deux pieds à plat au sol. Et toujours sur l'inspiration, je monte mes hanches. Je rentre mes épaules vers l'intérieur, quelle que soit mon option. Une grande inspiration, je monte mes hanches un petit peu plus haut. Encore une fois, on inspire. Puis on expire. Une dernière, inspirez. Puis expirez, on repose tout doucement. D'abord le haut du dos, milieu du dos, une vertèbre après l'autre. Bas du dos, puis les fessiers. En dernier, amenez les genoux à la poitrine. Prenez le temps, pressez les genoux contre vous. Vos deux chevilles ils sont croisés. On attrape les chevilles de chaque côté. Et on va se redresser sur l'inspiration. Bien passer sur les genoux. Vous reculez un petit peu, vous vous placez sur votre tapis. On va se placer d'abord dans la pose de l'enfant. On vient s'asseoir sur les talons. On colle les deux genoux. Puis on va venir placer le front au sol. Les bras le long du corps. Vous relâchez les épaules en direction du sol. Inspirez une dernière fois. Puis vous venez placer les mains sous les épaules. On expire. On déroule. Et ensuite, on va étirer un petit peu les épaules avec la pose du chiot. On éloigne les genoux. Un petit peu vers l'extérieur. Vous avancez vos mains. Loin devant. Vers l'avant de votre tapis. J'inspire. J'allonge mon dos. J'allonge mes bras. Et sur l'expiration, je plonge vers le sol, je viens poser mon front au sol. Passe sur le bout des doigts, on roule les épaules loin derrière. Si ça n'est pas confortable pour vous d'avoir la tête directement posée sur le sol, sur le tapis, placez la brique sur votre tapis et vous venez poser le front sur la brique. Pareil, je décolle mes paumes de main du sol, j'ai juste le bout des doigts au sol. Et je tire mes épaules l'une vers l'autre. Vous choisissez l'option qui vous convient. Peut-être même pour certains que ce sera plus confortable de descendre encore un tout petit peu plus bas et de venir poser la poitrine au sol. Mais attention à ne pas avoir le menton du coup qui est tiré, qui est poussé dans le sol. On vient poser la poitrine au sol seulement si on peut décoller le menton pour éviter d'ajouter des tensions au niveau de la nuque. Donc si besoin, je reste ici, le front sur mon tapis. Dernière grande expiration. Puis vous inspirez, vous rapprochez les mains, on expire pour se replacer à quatre pattes. Et ensuite, on va s'asseoir. Croise les chevilles, on s'assoit sur le tapis. Et on va venir se placer dans la position de l'anglassi ou Upavistha Konasana. Donc on va ouvrir les jambes vers l'extérieur en V. Vous choisissez l'ouverture qui convient à votre corps. Encore une fois, on s'écoute. N'essayez pas d'aller trop loin, trop vite. Si ça tire vraiment très très fort au niveau des cuisses, de l'intérieur des cuisses, des hanches, vous pouvez fléchir un petit peu les genoux et vous pouvez même placer une brique de chaque côté sous les genoux pour réduire un petit peu les tensions. Si on n'en a pas besoin, si on a les jambes tendues, on peut rester les jambes tendues. Et à partir de là, je vais venir vraiment trouver une position confortable au niveau des ischions, les ischions vraiment plantés dans le sol. J'allonge mon dos, je me grandis, bien aspirer le ventre. On va creuser légèrement le bas du dos comme à l'échauffement quand on faisait le mouvement de la vache. Je creuse mon dos, je pousse ma poitrine vers l'avant. Et peut-être que je reste ici, si ça tire déjà fort. Si je sens que je suis obligée d'arrondir mon dos pour descendre,
mieux vaut rester ici en haut. Si je suis à l'aise, peut-être que je sens doucement que mon buste peut se rapprocher du sol. Et c'est vraiment une descente qui se fait progressivement sans tirer, sans vraiment forcer. Vous pouvez garder les mains sur les jambes. Voilà, vous pouvez utiliser une brique si vous le souhaitez. Posez peut-être le coude sur la main pour que ce soit plus confortable. À vous de voir au niveau des bras, ce que vous préférez comme position. Vous pouvez descendre la brique pour que ce soit un petit peu plus bas. Vous pouvez peut-être poser les coudes directement sur le sol. Et si vous sentez que quand vous placez les bras devant vous, votre dos s'arrondit, préférez peut-être maintenir les mains de chaque côté pour vraiment accentuer cette cambrure au niveau du dos qui va vraiment permettre d'ouvrir vos hanches. On va ensuite vraiment descendre jusqu'en bas. Si on peut poser la poitrine au sol. Donc ce n'est pas mon front qui va aller chercher le sol, c'est vraiment ma poitrine et peut-être ensuite mon menton. Et mon dos est toujours bien droit, toujours bien long. Donc essayez vraiment de vous concentrer là-dessus, de créer la longueur au maximum au niveau de votre dos. J'essaie vraiment d'étirer ma colonne à partir des ischions. Et on va relâcher au niveau des hanches. Essayez vraiment dans cette position, surtout quand on a des étirements comme ça qui sont assez intenses, de venir vous connecter à votre corps, à vos sensations. On vient identifier les points de tension dans le corps. En général, ça tire à l'intérieur des cuisses, au niveau des hanches. Et du coup, le corps a tendance à se contracter, à lutter contre l'étirement, à lutter contre la posture. Donc, essayez vraiment de vous connecter à ces tensions et à donner à votre corps l'ordre de vraiment se relâcher, de le laisser aller. Et là, vous allez sentir l'ouverture se faire tout doucement. Le système nerveux qui se relâche et la souplesse qui va venir progressivement dans votre corps. Dernière grande expiration. Puis on inspire, on engage le plancher pelvien et on s'aide avec les mains pour venir se redresser. D'attraper les genoux avec les mains sur l'expiration, on resserre les genoux contre soi, pressez les genoux contre votre poitrine. Et ensuite, on va étirer un petit peu le dos. On va se placer dans la position Ardha Matsyendrasana. Donc, on va fléchir normalement notre jambe droite. Fléchir le genou droit et on va ramener le talon droit juste à côté de la fesse gauche. Vous avez mal au genou et que ça tire trop fort dans cette posture, vous gardez la jambe droite tendue devant vous. Donc vous choisissez votre option. Ensuite, on peut garder le pied gauche ici, ou alors, si on est à l'aise, on vient le placer à l'extérieur de la cuisse droite. J'attrape mon genou avec mon bras droit et j'inspire pour me grandir, puis j'expire pour pivoter vers la gauche. On vient vraiment ramener le genou contre soi avec le bras droit. Je roule mes épaules loin derrière. Je resserre mes omoplates l'une vers l'autre. Et je regarde soit vers la gauche, soit derrière moi par-dessus l'épaule si je suis à l'aise dans le twist. Regarde bien le ventre rentrer. Encore 2 grandes respirations ici. À chaque inspiration, on se grandit. On allonge un peu plus la colonne vertébrale. Dernière fois, inspirez. Puis expirez. Et on revient au centre sur l'inspiration. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je fléchis en premier, jambe gauche, genou pointé vers l'avant. Ou peut-être que je garde ma jambe gauche tendue si c'est plus agréable, si c'est plus confortable. Je ramène mon pied droit, pareil, je peux le laisser ici. Ou alors je viens le placer à l'extérieur de ma cuisse. On attrape genou droit avec le bras gauche. J'inspire, je me grandis et j'expire, je pivote le buste doucement vers la droite. Je rends bien mon ventre, j'engage le plancher pelvien. Je laisse mes épaules partir loin derrière, ma poitrine s'avancer, je rentre le menton et je regarde à l'extérieur ou peut-être vers l'arrière par-dessus mon épaule droite.
Genoux serrés contre ma poitrine grâce à mon bras gauche. J'inspire, je me grandis, j'allonge mon buste. Encore une fois, vous inspirez. Puis vous expirez. On inspire pour revenir au centre. Ensuite, on va décroiser les jambes et on va s'allonger sur le dos. On vient poser les coudes doucement au sol. Ensuite, j'allonge ma colonne vertébrale au sol. Dans un premier temps, je reste ici, je décolle mes fessiers du sol et je les repose ensuite en plaçant vraiment mon sacrum bien à plat au sol, le bas du dos bien à plat au sol, depuis largeur de hanche. Ensuite, sur l'expiration, je vais ramener mes genoux à la poitrine. Je viens placer les deux bras le long du corps, paume de main dans le sol. J'inspire et j'allonge mes jambes en direction du plafond. Viparitaka Mani. On étire jusqu'au bout des orteils, vous pouvez fermer les yeux. On relâche complètement le haut du corps. Et on va engager au niveau des jambes, j'engage au niveau des cuisses pour vraiment étirer mes jambes au maximum. Allonger le plus haut possible. Collez les genoux, vous collez les talons et vous collez bien la base des gros orteils. Si ça tire trop fort, peut-être que vous pouvez vous placer comme vous êtes chez vous face à un mur, les jambes appuyées contre le mur. Ou alors vous fléchissez un petit peu les genoux et vous les ramenez vers vous pour maintenir vos talons juste au-dessus des hanches. Choisissez vraiment l'option qui vous convient. À chaque inspiration, on essaye d'allonger un petit peu plus les jambes. Laisse le temps encore, système nerveux, à la circulation sanguine de s'habituer à la posture. Encore 2 grandes respirations. J'inspire avec le nez, j'entends ma respiration résonner au fond de ma gorge. Une dernière fois, on inspire. Puis on expire. Et on va fléchir les genoux. Puis sur l'inspiration, on vient reposer les 2 pieds à plat au sol, les 2 pieds largeur de hanche. Ensuite, je vais croiser mon genou droit par-dessus mon genou gauche en gardant mon pied gauche. Appuyé au sol, vous placez les bras dans une position qui vous convient, position naturelle. Et ensuite, sur l'expiration, on laisse les genoux descendre vers la droite. Mon genou droit fléchit par-dessus et les 2 genoux vers la droite, le pied gauche est toujours dans le sol. On reste ici, vos jambes ne toucheront peut-être pas le sol. Relâchez bien au niveau du buste, le dos, les fessiers. Vous pouvez fermer les yeux. Si vous sentez trop de tension au niveau des jambes, vous placez une brique ou 2 sous vos jambes pour soutenir la posture. Dernière grande inspiration, il faut ramener ensuite au centre sur l'expiration. Je décroise, puis j'inspire et cette fois-ci, je viens croiser le genou gauche par-dessus ma jambe droite. J'ai toujours mon pied droit à plat au sol. J'expire et je laisse mes genoux tomber vers la gauche. Je laisse mes bras, pareil, placés naturellement, peut-être sur mon buste, peut-être le long du corps. Relâchez bien les épaules, vous pouvez fermer vos yeux. Restez connecté avec le corps, sentir l'étirement, l'allongement au niveau du dos. Je relâche un petit peu plus à chaque expiration. Dernière grande inspiration. Puis j'expire et je reviens au centre. Décroise les jambes. Puis
Puis on va tendre les jambes, les bras au sol. On va lâcher complètement et on finit en Shavasana. Les yeux fermés. On récupère ici quelques instants de repos complet. Paume de main ouverte vers le ciel. On vient relâcher chaque petit muscle, chaque petite partie du corps. On relâche également la respiration. Vous laissez aller complètement la respiration. On ne cherche plus à contrôler sa respiration. On la laisse se placer automatiquement, naturellement. Et on reste connecté à cette respiration. On ressent les qualités de la respiration, la température de la respiration sur l'inspiration et sur l'expiration. La régularité de la respiration, la vitesse de votre respiration et la profondeur de la respiration. Observe toutes ces qualités sans juger, avec bienveillance. Ressentez le passage de l'air dans votre corps sur l'inspiration. L'air qui passe d'abord au niveau des narines, de la gorge, de la poitrine, du ventre et des poumons. Sur la prochaine inspiration, imaginez cet air qui vient ensuite se propager dans le corps tout entier. Sentez le passage de l'air au niveau des hanches, des cuisses, des genoux, des mollets, des chevilles, les pieds, jusqu'au bout des orteils. Également au niveau des épaules, des bras, des coudes, les avant-bras, les chevilles, les poignets, les mains, et jusqu'au bout des doigts. Sentez également l'air passer au niveau de votre tête, au niveau de la boîte crânienne, des yeux, des sourcils, du front. Sentez le corps qui se relâche au passage de l'air. Sentez les articulations qui se détendent, qui s'ouvrent. Sentez le corps de plus en plus relâché à chaque expiration, de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. Prends une grande inspiration. Puis sur l'expiration, vous commencerez à bouger tout doucement. Le bout des doigts et les orteils, les chevilles, puis les poignets, la tête, la nuque, les coudes, les bras et les épaules, puis les jambes, fléchis les genoux, bien placés dans un premier temps, les deux pieds à plat au sol. Puis sur une expiration, on ramènerait les genoux à la poitrine et on vient presser les genoux contre soi. Prends le temps de féliciter son corps pour la séance accomplie. Plantez les graines de la gratitude au fond du cœur.
remercie son corps. Puis sur l'expiration, vous basculez sur le côté. Prenez le temps ici, quelques instants, vous pouvez rester dans cette position. Puis vous viendrez vous redresser sur une expiration. Prends le temps. On revient se replacer dans une position assise. Vous gardez les yeux fermés. On vient placer l'attention au niveau du cœur. Sentir les vibrations au niveau du cœur. La respiration au niveau du cœur. Et on viendra planter au plus profond du cœur les graines de l'amour, les graines de la paix, les graines du bonheur, les graines de la bienveillance. Ressentez votre cœur qui se fait plus léger. Sentez la paix intérieure qui émane de votre cœur et qui vient se propager au corps tout entier. Bien placez ensuite les deux mains en prière devant la poitrine. Prenez une grande inspiration. Vous ouvrez doucement les yeux. Sur l'expiration, namasté. Merci beaucoup. Merci à tous. Passez une très bonne soirée, un bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.